عندنا نيجيريا والمغرب كما ستكون عدة اتفاقيات مهمة في مجال المال، في مجال الأعمال، في مجال. Oui, la conférence, le thème principal, c'est la complémentarité et la coopération économique entre le monde arabe et le monde africain. Et on a prôné justement l'utilisation du Maroc comme plateforme d'échange entre l'Afrique et le monde arabe. Et bien sûr, le positionnement du Maroc permet justement cela, mais à condition qu'il y ait une intégration logistique. Il ne peut pas y avoir une intégration économique ni une intégration politique sans l'intégration logistique. Et l'intégration logistique stipule la mise en place de lignes maritimes pour promouvoir les échanges entre les pays et surtout entre le continent africain et le monde arabe. À travers des joints-ventures entre ces pays, comme c'est le cas au niveau du Conseil d'affaires maroco-saoudien pour la mise en place de la ligne maritime Jeddah-Tangemed, à travers une joint-venture, une entreprise marocaine, maroco-saoudienne pour le faire. Maintenant, avec les pays africains, on a une demande importante, bien sûr, demande en fonction des flux qu'on a avec ces pays. Et les flux vont en augmentant, vu justement la politique de Sa Majesté africaine. La création de cette ligne maritime va permettre au Maroc et à l'Arabie saoudite de développer davantage nos relations commerciales. Car, comme vous le savez, le principal problème du développement de relations commerciales est un problème logistique. Les marchandises, à titre d'exemple, produites au Maroc, particulièrement les produits agricoles, sont des produits périssables. Ils ne peuvent pas durer longtemps pendant le transport, surtout si le délai de transport est assez important et surtout s'il y a des transbordements. Et étant donné que c'est des produits périssables, donc ils peuvent donc perdre de leur qualité. Et le meilleur moyen pour donc développer ces produits-là sur ces marchés, c'est d'avoir une ligne maritime directe qui puisse servir le marché saoudien. De l'autre côté, le Maroc importe beaucoup de produits pétrochimiques en provenance de l'Arabie saoudite. Et le délai, un des inconvénients majeurs pour nos amis saoudiens, pour exporter leurs produits sur le marché marocain et le transport. J'espère que d'ici l'année prochaine, on peut créer cette ligne. طبعا هذا المخطط يعني يكون هناك السلع ما بين المملكتين تكون في انسيابية أكثر، يفتح سوق مغربي في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح، سوق سعودي في المملكة المغربية. المنتجات المغربية الغذائية تصل لنا عن طريق دول أخرى وسيطة، فمن باب أولى أن تكون هناك سوق مباشر ما بين المملكتين. La Côte d'Ivoire cherche à être un pays émergent à l'horizon 2020 et l'un des maillons essentiels en termes de chaîne de valeur, c'est la logistique. Mais écoutez, tout à l'heure, c'est ce que je disais que ce serait malheureux de s'arrêter au Maroc. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une réflexion forte qui est menée par notre ministre des Transports pour la création d'une ligne maritime ivoirienne. Et on a parlé du commerce interafricain qui augmente de 6% par an, je crois. Ne nous arrêtons pas au Maroc, descendons sur l'Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des opportunités d'affaires à faire, où il y a de plus en plus, en termes de croissance maritime, une croissance forte. Moi, je le dis, ne nous arrêtons pas à ça. Nous avons des experts, réfléchissons à cela et voyons s'il n'y a pas des opportunités de créer cette ligne et de descendre jusqu'en Afrique de l'Ouest. La décision de la CEDEAO du Maroc à la CEDEAO, je pense que elle est totalement bienvenue. Je ne pense pas qu'il faille, et je le dis toujours, c'est surtout le problème de peur. Et dans le discours que j'ai mené, j'ai parlé toujours de confiance. Quelles sont les opportunités? Avez-vous identifié les opportunités de développement? Dans quel secteur?
Au Burundi, nous avons une infinité d'opportunités parce que le Burundi est encore une zone vierge. Nous avons, par exemple, tout ce qui est sous-sol, énergie, formation, agriculture et surtout, comme le forum axe ses axes sur l'agriculture, l'agrobusiness entre en première ligne. تبادل الخرائط الاستثمارية فيما بين الدول، تبادل الفرص أيضا